Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast où j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle et ma découverte avec le design humain sur un sujet qui, pendant des années, me tenait vraiment très à cœur. C'était celui de ma relation de couple. À savoir que actuellement, je suis avec mon compagnon depuis 8 ans. Et comment vous dire que le début de la relation n'était pas simple et la suite encore moins. Et ça m'a amené en fait à vouloir trouver des solutions. Euh, Déjà d'un point de vue personnel, parce que mes relations de couple n'ont pas été un très franc succès. Je pense qu'on est un petit peu tous dans cette quête d'amour vraiment stable, fiable et sécurisant. Mais voilà, dans mon parcours de vie, ça n'a pas été le cas du tout. Et disons que là, au vu de mon âge, à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, soit c'est moi qui ai un problème, ou alors c'est lui. Mais en tous les cas, voilà, il fallait que je trouve une solution. Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses. Premièrement, j'avais commencé on va dire, mon chemin par du développement personnel euh, et spirituel, hein, soyons clairs. J'ai fait ça avec un ami à l'époque qui m'a expliqué pas mal de petites choses. Dans un sens, c'était très intéressant, c'était hyper enrichissant parce que je découvrais des nouvelles choses. Il y avait des petits déclics comme ça, on va dire au sens large, qui se faisaient. Mais voilà, il me fallait quand même, j'ai envie de dire, une base de concret. Mon compagnon, d'une certaine manière, n'était pas spécialement, j'ai pas spécialement envie de dire enclin à tout ce qui était développement personnel et spirituel, parce que voilà, on peut pas dire que ce soit quelqu'un d'ultra fermé, mais on peut pas dire à l'inverse que ce soit quelqu'un de très 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 ouvert là-dessus. Mais voilà, je sentais qu'il y avait un blocage, un décalage. Et du coup, à ce moment-là, j'avais découvert un, un accompagnement en fait d'un couple qui proposait sur les réseaux leur accompagnement pour aider les femmes dans un premier temps et les hommes dans leur relation de couple pour leur amener des prises de conscience diverses et autres. Et comment vous dire que moi, personnellement, ça m'avait beaucoup frustrée, ça m'avait apporté beaucoup de... J'ai quand même envie de dire beaucoup de colère, parce que tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils expliquaient dans leur accompagnement, mais en fait, je le savais déjà. Je le savais déjà. De l'autre côté, j'en avais déjà parlé avec monsieur, qui lui, à croire que quand c'était moi qui en parlais, il n'écoutait pas. Mais que quand c'était des inconnus qui l'écoutaient brièvement sur son ordinateur, ben là, visiblement, il avait l'air de capter. Autant vous dire que là, l'accumulation de la frustration chez moi était au summum. Euh, donc là, je sentais que ça n'allait plus. Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui grandissait, mais pas en positif. Et j'avais des jugements, forcément. Des jugements pour lui, de me dire non, mais en fait, il se moque de moi, ça fait autant d'années. Au niveau de son comportement, il y a des choses que moi je suis capable de faire et que lui me dit qu'il le fait, au final il le fait pas. Ou voilà, des petites choses que je pense que vous toutes et tous vous connaissez d'une certaine manière au quotidien. Et il s'avère en fait qu'un jour, c'était très exactement en 2022, vers la fin 2022. Allez, soyons fous, on va dire dans le courant du mois de... J'ai envie de dire peut-être au mois de septembre, si pas peut-être un peu avant. Et j'avais une collègue à mon travail qui, un jour, me dit Tiens, est-ce que tu connais le design humain? Et je lui dis Non, non, je ne connais pas. Ah, elle me dit Écoute, c'est vraiment super, c'est un outil de connaissance de soi qui t'explique réellement ton fonctionnement énergétique, c'est vraiment ton mode d'emploi. Je t'assure que moi,
J'ai été me pencher sur le sujet. D'ailleurs, il y a telle personne qui propose ces accompagnements. Si tu veux, je te propose son groupe. Enfin, je vais t'inviter dans le groupe. Tu peux regarder déjà tout son contenu et ce qu'elle partage. Et ben voilà, pourquoi pas. Et je me dis, bah oui, écoute, ça a l'air sympa. Elle m'a bien sûr demandé si je connaissais mon heure de naissance. Donc là, ni une ni deux, on se penche sur un site pour télécharger mon schéma corporel. Et là, je me rappellerai encore toute ma vie, je me retrouve devant mon schéma comme ça, où je n'y comprenais mais rien du tout. Et je commence à sourire et à rire en me disant, ah super, je ne comprends rien. À ce moment-là, mon ancienne collègue regarde mon schéma, elle me dit, ah mais tu es de tel type, avec tel profil, blablabla. Commence un petit peu à échanger, mais vraiment dans les très très grosses lignes, sans pour autant que ça m'apporte des informations claires, mais on va dire dans le contexte de l'échange, c'était amusant. Et effectivement, donc je me suis attachée en fait aux, aux informations que cette analyste partageait sur son groupe, parce qu'elle avait un groupe privé à l'époque. Et j'ai écouté. J'ai écouté, je trouvais que le contenu était hyper intéressant, vraiment. Ce qui m'a amené à faire des recherches de mon côté, parce que bah, voilà, je suis quelqu'un qui, dès qu'un sujet m'intéresse, j'aime bien les creuser, j'aime bien les chercher, fouiller, etc. Et en fait, il s'avère que en février 2023, donc pour des analyses de couple, donc pour la Saint-Valentin, elle proposait une formule, on va dire un peu exclusive, avec un prix hyper avantageux, l'équivalent de 4 séances, principalement 2 séances pour une des deux personnes du couple et les 2 autres séances pour l'autre. Du coup, au vu de notre situation, au vu des conflits, au vu des tensions qu'on vivait au quotidien, je me suis dit, oh, écoute, là, on n'a plus rien à perdre, euh, on n'a que à y gagner, en fait. Mon compagnon, à ce moment-là, me dit, ok. Donc, je contacte cet analyste, je lui dis, voilà, on aimerait faire telle séance, etc. On fixe une date, une heure. Et c'est là que l'aventure a commencé. Donc, on se présente, elle nous présente nos cartes, nos schémas énergétiques, parce que oui, effectivement, on lui a partagé nos coordonnées de naissance, parce que sans ça, ben, elle ne sait pas travailler. Et, et c'est là que les déclics, mais ultra puissants et révélateurs, se sont faits ce jour-là. Et j'ai envie de réellement vous partager le fait que j'ai pleuré, en fait, ce jour-là. J'ai pleuré non pas de malaise, j'ai pleuré non pas comment est-ce qu'on va dire, d'un point de vue pessimiste ou défaitiste, mais réellement parce que les déclics étaient tellement puissants, étaient tellement énormes, qu'en fait, il y a eu, à ce moment-là, je pense que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, ou qu'on allait vers nos 6 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, 5 ans et demi, c'est ça. Ça faisait quand même 5 ans et demi qu'on vivait des conflits au quotidien. Il y avait quelque chose qui faisait que même si de l'extérieur notre relation était très conflictuelle, très compliquée, voire même toxique pour certains, parce que ben voilà, de toute façon, chacun aura sa vision et son point de vue sur le sujet. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'était réellement d'avoir ces déclics-là et de me dire, waouh, ok, en fait, je comprends le pourquoi. Le pourquoi lui est comme ça et pourquoi moi, surtout dans l'autre sens, je suis comme ça. Et ça a été énorme parce que la première heure qu'on a fait, c'était principalement une analyse générale sur nos deux, on va dire sur nos deux types énergétiques qui étaient complètement différents. Et en fait, on était tellement dans l'élan, on était tellement intéressés par le vif du sujet que pour la première fois, mon compagnon, en fait, une fois que l'heure était techniquement terminée, euh,
il a voulu continuer. Il a dit: «Ah mais moi j'ai trop envie de continuer, j'ai trop envie de comprendre, ce qui se passe, j'ai trop envie de comprendre comment moi je fonctionne» et du coup, il a poursuivi, l'heure suivante avec l'analyste et moi de mon côté, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais pendant l'heure qu'on avait passée où les informations étaient tellement puissantes, j'ai préféré, déconnecter un moment, histoire de décanter. Histoire de décanter un petit peu toutes ces informations-là qui me sont tombées, mais on va dire du ciel. C'était incroyable. C'était incroyable de me dire à quel point j'avais cherché pendant des années quelque chose qui pouvait m'aider moi et surtout m'aider dans la compréhension de ma relation. J'ai déjà fait à l'époque un accompagnement avec une psychologue. J'ai fait personnellement euh, de la kinésiologie, j'ai fait de l'acupuncture, en fait j'ai expérimenté tous les aspects possibles et inimaginables. J'ai même été faire des soins personnels Reiki en me disant bon bah voilà je ne me sens pas personnellement réceptive à tout ce qui est énergie, mais vu qu'on m'a dit que voilà il y avait des travails de fond qui se faisaient, je me suis dit ben voilà je n'ai rien à perdre en fait. Mais c'est pas que ça ne m'aidait pas, mais j'ai envie de dire c'était un petit peu trop généraliste et c'était trop, pour moi en tout cas, sujet à interprétation. Parfois, quand on fait du développement de tel et tel aspect ou autre façon, des fois on nous amène des informations comme bah écoute, ça peut être en lien effectivement, tu sais, avec les schémas répétitifs et récurrents familiaux par exemple. Ça peut être en lien euh, avec la mémoire cellulaire, tu sais, les relations karmiques, etc. Bon, en toute intimité, je vous partage quand même le fait que j'ai fait une séance avec une médium qui pouvait apparemment faire le travail de vie antérieure, etc. Et dans la session que j'ai fait avec elle, je lui ai demandé, je lui avais déjà demandé avant, si elle pouvait voir le lien qui me rattachait avec mon compagnon. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit, écoute, je ne ressens pas en tous les cas d'expérience vécue passée. Mais ce que je peux te dire, c'est que là, en tout cas, dans votre vie actuelle, vous êtes des flammes jumelles. Alors, comment vous dire que moi, quand j'ai entendu cette information-là, je ne l'ai pas très bien reçue parce que, déjà, en ayant fait mon cheminement spirituel de mon côté, je me suis intéressée sur plein d'aspects différents et variés parce que, voilà, c'est pas tellement une question d'y croire, c'est une question de curiosité sur le sujet. Et en ce qui concerne les flammes jumelles, c'est, pour la majorité en tout cas, c'est le gros résumé de, bah oui, vu que c'est techniquement la même âme, mais qui a décidé de vivre deux expériences différentes, c'est un petit peu normal que chacun ait un petit peu de tension. Donc quand je l'ai entendu, je ne l'ai pas très bien reçu et ça ne m'a pas aidé pour réellement m'aider. Mais pour en revenir au design humain, oui. Le fait, par exemple, ici dans notre cas, moi je suis générateur sacral et lui il est projecteur splénique. Et déjà rien que là, déjà rien que le fait de comprendre le comment et le pourquoi et d'avoir compris en fait qu'on n'était pas du tout du même type et qu'on n'avait pas du tout la même gestion de l'énergie, en fait ça a été hyper clair de sens pour moi. Alors, encore une fois, autant être honnête avec vous, ce n'est pas en faisant une seule séance de design humain qu'on qu'on peut s'en satisfaire. J'ai envie de dire, ça ne suffit pas. C'est hyper chouette d'un point de vue découverte, mais pour enlever certaines problématiques au quotidien, ou en tous les cas, mieux les comprendre, mieux les gérer, etc., il faut effectivement faire plusieurs séances. Après, chacun décide de travailler comme il l'entend. Ça peut être un travail en profondeur sur réellement les connexions de couple, ou alors ça peut être un travail individuel en se disant, ben voilà, je décide de travailler pour moi, chose que moi j'ai décidé d'appliquer.
Et le partenaire se dire, je décide de faire pareil, mais je le fais à mon rythme. Parce que, encore une fois, on n'assimile pas du tout les informations de la même façon et au même rythme, au même temps d'intégration. Donc, euh, donc voilà. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que notre relation est beaucoup plus apaisée. Elle n'est pas solutionnée pour d'autres aspects, mais voilà. Le problème, c'est que le conditionnement s'étant installé depuis pas mal d'années, il y a des... Comment est-ce que j'ai envie de dire? Il y a des réflexes qui sont un petit peu durs à défaire, mais ça a été les révélations les plus puissantes et les plus abouties que j'ai jamais eu à découvrir dans ma vie. Et j'ai envie de vous encourager en tous les cas, ne serait-ce que simplement par curiosité, même une séance, de faire la découverte de cet outil qui pour moi est juste magique. Et à défaut de tout cet aspect que certains peuvent en faire, cet amalgame de se dire que c'est un outil hyper holistique, etc. J'ai juste envie de vous rappeler la phrase du fondateur qui disait « Ne croyez juste pas ce que je vous dis, ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le ».